Mes salutations à toi qui regarde, mes salutations à toi mon frère, mes salutations à toi ma sœur, c'est ton frère Yende, donc l'un des disciples de Zulason. Comme tu le sais, vu que tu es sur la chaîne de Zulason, ici nous allons parler des vérités. Donc il n'y a pas de Dieu m'a dit, Dieu m'a mis dans le cœur, ainsi de suite. Donc ici, nous n'allons pas nous appuyer sur des dires des hommes, sur des inventions, sur des sensations. Nous allons parler en vérité. Nous allons parler en vérité. Cette vérité même qui va te rendre libre de toute forme de mensonge, de toute forme de méconnaissance, afin que tu puisses atteindre le but, c'est-à-dire la sanctification. La sanctification de tes trois êtres. C'est ça notre but. Mais avant de lire dans Kalatambale, car oui, aujourd'hui nous allons lire dans le récit authentique, encore, donc sans contradiction, sans erreur, sans le sensationnalisme, sans un Dieu jaloux, sans un Dieu qui doit se reposer. Et ensuite, il y a un de ses prophètes, dans ce cas le roi David, qui doit lui demander de se réveiller de son sommeil. Un Dieu qui va tenir un conseil entouré des autres dieux. Et pourtant, il dit qu'il est unique. Non, ici, nous allons parler de vérité avec, dans Kalatambale, car Loba, donc l'unique créateur est unique. Et il n'y a pas des conseils de Dieu, il n'y a pas des erreurs, il n'y a pas, la confusion. Bref, je reviens juste après l'introduction. Donc, c'était l'introduction. Comme tu puisses le constater, c'était Kalatambale, donc le récit authentique, donc Bible. Si tu es sérieux dans ta marche, comme je le dis à chaque fois, car tu as ton libre arbitre, utilise-le afin de faire le bien pour toi-même, le bien pour ton âme, pour ton corps, pour ton esprit, parce que tu as besoin de te nourrir. Donc, procure-toi Kalatambale, le récit authentique, sans erreur, sans contradiction, voilà. Aujourd'hui, nous allons lire dans les livres de Dale, d'autres vont le nommer Kefa ou Pierre, mais son vrai nom c'est Dale, parce que comme tu le sais, la spiritualité c'est une question de race. Zulason nous l'a démontré à plusieurs reprises, que même les Bibles actuelles et classiques, donc falsifiées, remplies de mensonges, ne sont que le plagiat de l'histoire de l'homme noir, donc de notre histoire, donc c'est notre héritage, mais rempli d'erreurs, rempli de confusion. Donc du coup c'est un grimoire, donc un livre qui va blasphémer, un livre qui est contre la vérité, donc qui n'est pas véridique. Mais ici, nous allons rétablir la vérité. Donc, si tu es en train de faire autre chose, appuie sur pause, fais-le maintenant, ou dans le sens inverse, tu le fais après. Mais là, maintenant, il faut que tu sois attentif. Car là, c'est pas moi, ce sont pas mes paroles à moi, ce sont pas mes dires à moi, mais c'est donc Kalatambale, donc c'est les verbes qui s'expriment, c'est la vérité qui s'exprime. Donc, il faut être disposé. Donc, comme je le disais, donc dans Dale, et c'est le livre de désencouragement. Donc, parce que sur ces chemins, parce que je tiens à rappeler, si la vie aurait été une mission, on va dire ça comme ça, c'est une mission. Ton but, c'est quoi? C'est d'atteindre la sanctification, d'être en harmonie avec la création, d'être en harmonie avec ton créateur, donc l'oba tété, et d'être agréable aux deux. Donc, Joki Sabe et Zulason. C'est ça le but aussi de la vie. Du coup, le but, quand tu seras, on va dire, quand tu atteins la sanctification, du coup, tu es dans le bonheur, tu es heureux, et c'est pour ça que l'homme a été créé. L'homme a été créé pour être heureux, pour connaître le bonheur total. Donc, Moto, il n'est pas venu pour souffrir, il n'est pas venu pour se lamenter sur lui-même ou pour dire, voilà, les choses dans cette réalité du visible ne sont pas bien, ne sont pas justes, etc. C'est pour son bonheur. Et
Là, dans le livre de Dale, on nous fait des encouragements. On nous fait des encouragements par rapport à notre marche spirituelle, par rapport au fait que là maintenant, nous ne sommes plus dans la méconnaissance. Donc, on nous a annoncé la vérité. Donc, nous sommes prêts pour être libres. Et là, nous allons parler des encouragements. Donc, on nous encourage de continuer à respecter les préceptes, à les recommandations, à manifester la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Donc, on nous encourage par rapport à cela. Donc, nous allons lire à la page 784. Et le titre, c'est quoi? C'est Appel à vivre saintement. Donc, appel à vivre saintement. Donc, oui, toi qui est peut-être bien disposé, tu as pu remarquer qu'on a parlé à plusieurs reprises, qu'on a lu à plusieurs reprises dans ces chapitres. Parce que les verbes manifestent encore sa grâce, on va dire, se répètent encore, parce que nous n'avons pas encore réellement compris. Nous ne manifestons pas encore ce qu'on nous demande. Mais, dans l'amour, dans la grâce du verbe de tété, on nous fait, on va dire, un rappel. On nous encourage de prendre ces chemins-là, donc à vivre saintement. Et aujourd'hui, nous allons lire à partir du verset 17 où il est dit « Obéissez au verbe de l'Oba et ne vous conformez pas aux désirs que vous avez autrefois quand vous étiez encore des ignorants. » Parce qu'il fut un temps, avant que tu puisses connaître le seul et unique mandaté dans cette réalité, donc le seul enseignant, donc Zulason, et il fut un temps où tu as été dans l'ignorance. Peut-être tu as été dans le christianisme ou dans d'autres formes de religion, et tu étais dans l'idolâtrie, dans la méconnaissance. Il y a certaines choses que tu ne savais pas. Il y avait certaines choses que tu ne savais pas. Et maintenant, dans ta vie, dans ton existence, il y a cette vérité qui s'est manifestée. Donc, on t'a enseigné, on t'a initié par rapport au bien et au mal, par rapport à ce que le verbe de l'Oba nous demande. Comment on doit vivre, comment on doit parler, comment on doit penser, comment on doit adorer l'Oba, comment on peut être en harmonie avec la création. Donc, nous ne sommes plus des ignorants, nous ne sommes plus dans la méconnaissance. Nous sommes sur le chemin de l'illumination, donc comme des Illuminati. Donc on nous éclaire constamment à travers les enseignements de notre Mouledi, donc l'un des deux, donc Zulason. Donc nous ne sommes plus des ignorants. Et maintenant on nous demande, toi qui as pu faire connaissance avec le verbe de l'Oba, toi qui es conscient de la bonté du verbe de l'Oba, qui sait là maintenant que le verbe ne veut pas ton mal, que le verbe ne veut pas que tu puisses tomber dans l'oubli, mais au contraire que le verbe puisse veut donc la manifestation de la volonté. C'est quoi? C'est que tu puisses connaître le bonheur, que tu puisses être heureux, que tu puisses connaître la sanctification. Donc ici on nous demande de vivre saintement. C'est pour ça Dale nous fait comprendre, obéissez au verbe de l'Oba et ne vous conformez pas aux désirs que vous avez autrefois. Donc quand nous avons été dans la méconnaissance, dans l'ignorance, quand nous avons fait n'importe quoi. Peut-être d'autres, leur désir, c'était de devenir, on va dire, des grands bandits. Oui, il y en a des gens comme ça. Ou de constamment aller en soirée, danser, boire, prendre la drogue, courir après des femmes, insulter, voilà. Faire les malins, être arrogant, etc. Écraser les autres. Mais il y avait des gens, peut-être qu'ils avaient ces inspirations-là. Ils ont été dans l'ignorance. Ou tout simplement d'adorer ce faux Christ, JC, d'être sauvé par lui. Parce qu'il n'a jamais existé. Zulason nous l'a démontré. Mais ici, on nous fait comprendre d'obéir au verbe de tété, d'obéir au verbe de l'Oba, de ne plus agir comme un non-initié, un blond, un sang mêlé, donc de ne plus demeurer dans cette ignorance dans laquelle eux ils sont, mais de manifester la crainte du respect qui est dû à l'Oba et d'agir comme les enseignements que nous avons reçus. Donc de ne pas agir avec une certaine forme de méconnaissance, mais de manifester ce que tu as appris. Donc c'est ça qu'on nous demande. Verset 18, où il est dit
Mais soyez saints dans toute votre conduite, car l'Oba, qui par son verbe vous a établi, est au-delà de la sainteté. Donc, ici, on nous parle d'une certaine forme de conduite. On nous parle d'une certaine forme de conduite. Et pas, on va dire, du lundi au mercredi. Ensuite, le jeudi, tu fais n'importe quoi. Vendredi, tu fais semblant de manifester la crainte du respect que Dieu a là-bas. Mais ici, on nous fait comprendre d'être saint dans toute notre conduite. C'est-à-dire de manifester, de vivre la vie de l'esprit, donc de manifester les enseignements que nous avons reçus. De ne pas être un hypocrite, de ne pas être faux, de ne pas faire semblant, ou de pas juste un instant. Donc, peut-être le lundi, le mardi, comme je venais de le dire, et les autres jours, tu vas faire n'importe quoi. Parce que l'Oba, par son verbe, vous a établi, et au-delà de la sainteté. Au-delà de la sainteté. Donc, on nous demande d'être saints parce que Tété l'Oba, notre créateur, donc celui que nous adorons, le seul unique créateur, il est au-delà de la sainteté. Et Boussi, déjà, dans son temps, d'autres vont le connaître sous le nom de Moïse, avait déjà donné cette révélation dans Kalatambalé. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont dire que Dieu est saint. Déjà, Dieu, je sais que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et que notre Mouledi, bien sûr, nous l'a enseigné, mais Dieu veut dire être supérieur. Dieu vient de Zeus, comme vous le savez, et un être supérieur ou inférieur est une créature, mais néanmoins, c'est qu'on vous apprend dans le Bible actuelle et classique que Dieu est saint. Mais ici, donc à la Tambalé, où on rétablit la vérité, on nous fait comprendre que le véritable créateur, donc l'Oba, il est au-delà de la sainteté. Il est au-delà de la sainteté. Il manifeste ce qui est saint. Donc il est hors de la création. Il est hors de tout ce qu'on peut concevoir, tout ce qu'on peut s'imaginer. Donc l'Oba, il est au-delà de la sainteté. Mais ce qu'on nous demande ici, c'est d'être soumis au verbe de l'Oba, d'être soumis aux recommandations, aux lois du verbe de Tété, donc à la vérité. Et c'est ça qui nous rend saints, c'est ça qui nous rend purs. Donc, pour ça, nous allons lire dans Essombé. Dans Essombé, celui que vous allez nommer Paul de Tarse, dans le christianisme et dans d'autres formes de croyances. Et nous allons lire à la page 762. Et c'est dans le livre de la réconciliation. Et ici, le titre, c'est quoi? La sanctification. Et au verset 20, il est dit: car l'Oba, par son verbe, ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc ici, on nous fait comprendre que la sanctification, donc ce qui est saint, c'est l'inverse de ce qui est impur. Donc, c'est la pureté. Donc, soyez purs, soyons purs. Parce que l'Oba, il est au-delà de ce qui est pur, de ce qui est saint, de ce qu'on peut s'imaginer. Donc, on nous demande d'être pur, d'être propre. D'être propre. Et c'est par la soumission au verbe de l'Oba que nous sommes purifiés. C'est pas parce que l'un, il est peut-être très fort, très intelligent, apprend vite des versets, qu'il est pur. Qui puisse même, on va dire, réciter Kalatambalé, du début jusqu'à la fin. C'est pas ça qui te rend pur. Ce qui nous rend pur, c'est de vivre ce qui est écrit dans Kalatambalé. C'est de nous soumettre, donc de manifester la crainte du respect qui est due à l'Oba. C'est ça qui rend pur. Donc, le respect des recommandations, la crainte du respect qui est due à l'Oba, c'est ça qui nous rend purs. Donc, nous allons retourner à la page 784, au verset 19, où il est dit: en effet, Moutate, dit donc l'entité qui guide et qui intronise les initiés, déclare par Boussi: soyez saints, car Tété, votre Loba, est au-delà de la sainteté. Ça, nous allons lire dans Lévitique 13 au verset 1. Où il est dit: donc Bélé 13, 1, comment l'Oba doit être honoré, donc c'est les titres. Et ici il est dit: Moutate dit à Boussi de
communiquer à tout le peuple les prescriptions suivantes. Soyez saints, car tété votre loba est au-delà de la sainteté. Donc c'est une loi qui est là depuis. C'est quelque chose qu'on nous demande, en tout cas au peuple, de faire depuis le temps, d'être saint, d'être pur. Donc de ne pas prendre le chemin de l'impureté, mais de rester dans l'enseignement et de devenir pur, d'être pur. Nous allons retourner à la page 784, au verset 20, où il est dit « Dans vos prières, confiez-vous au Verbe de Loba, qui lui aussi juge tous les hommes avec impartialité, selon ce que chacun a fait. » Selon ce que chacun a fait. Donc le Verbe de Loba est impartial. Donc c'est pas... peut-être tu vas vivre une situation un peu difficile, et il y a quelque chose en toi qui est tenté de donner la faute au Verbe. Oui, si Dieu il existe, pourquoi ma vie est ainsi, pourquoi il y a des morts, pourquoi il y a des riches, pourquoi il y a des pauvres, pourquoi il y a ceci, cela, non. Le Verbe de Loba, il est impartial. Impartial. Et tout ce qu'on peut voir, parce que comme on dit, il n'y a pas d'effet sans cause, ce sont les méfaits des hommes. C'est la partialité, donc c'est la mauvaiseté des hommes dans cette réalité du visible, mais le Verbe lui-même est impartial. Parce que l'aube ne va pas à l'encontre de sa propre volonté, c'est pas logique. Il nous demande d'être pur parce que lui-même il est au-delà de la sainteté. Donc si on va dire quelque chose de mal vient du verbe de Loba, c'est pas logique. Donc ici on nous demande de prier, de nous confier au verbe de Loba, parce que le verbe de Loba il est impartial, donc le verbe de Loba il est juste, c'est la vérité, et chacun sera jugé par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il va manifester, ce qu'il pense, ce qu'il est. Donc il n'y a pas d'injustice, chacun est jugé selon ceci. Verset 21. C'est pourquoi, durant le temps qui vous reste à passer dans le visible, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Donc, le temps qui nous reste, certains se sont peut-être déjà rendus compte, le temps dans cette réalité du visible va extrêmement vite. En tout cas, notre voyage, notre passage dans cette réalité du visible est court. Et ici, on nous demande le temps qui nous reste, le peu de temps qui nous reste. Manifestons le respect, manifestons la crainte du respect qui est dû à Loba, parce que c'est normal, par rapport à ton créateur, par rapport à la nature, par rapport à ce qu'on nous demande d'être. Manifestons ce respect. Dans notre, parce qu'il faut savoir, le verbe de Loba n'a pas besoin de nous. Loba n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de Loba. Donc, témoignons le respect qui est dû à Loba. Verset 22. Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que certains de vos ancêtres vous avaient transmise. Parce que peut-être tes parents, ou peut-être encore ça remonte à plus loin, mais ils nous ont transmis pas les mêmes valeurs que notre Mouledi nous transmet. C'est que le Mouledi nous transmet est nouveau, c'est différent, c'est pur. Il n'y a pas de Dieu m'a dit, Dieu m'a mis dans le cœur, ou un Jésus, un JC qui n'a jamais existé sur une croix. Une Bible remplie de contradictions. Donc ici, on nous fait comprendre que nos ancêtres, en tout cas, parce que la plupart d'entre les chrétiens ou ceux qui sont dans leur religion, mais ils sont déjà nés dans cette religion-là. Leurs parents ils étaient peut-être chrétiens et eux aussi sont devenus chrétiens, pas parce que c'est la vérité, mais parce que les ancêtres, ils ont fait le mauvais choix. Ils ont pris de mauvaises décisions. Et du coup, à cause d'eux, nous nous sommes retrouvés dans la méconnaissance, dans l'ignorance, dans le mensonge, et nous-mêmes, nous avons perpétué cela. Mais maintenant, comme il est dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc, le Verbe a manifesté sa grâce et nous a sortis de là. Nous a sortis de là.
Donc, il faut couper les liens avec ces mauvaises choses que nos ancêtres nous ont transmis. Ce ne fut pas au moyen des choses périssables comme l'argent ou l'or. Non, vous avez été délivrés par Mutateti, donc l'entité qui guide, qui intronise les initiés. Donc, c'est pas comme au Moyen Âge, l'Église catholique romaine babylonienne qui a vendu des tickets pour que certains euh, voilà, ils ont menti à la population, ils ont vendu des tickets pour ne pas aller en enfer. Donc l'enfer qu'ils ont inventé. Et pourtant, dans leurs propres écrits, il est écrit dans Psaume 6.6 ou dans Ecclésiaste 9.5 à 10 que nous fait comprendre que cet enfer-là, c'est les séjours de mort. Donc il n'y a pas des gens qui vont brûler en enfer et ensuite on les sort de là, il y a le jugement et ensuite on les remet dans le feu ou les lacs de feu, etc. où tu brûles, etc. où il y a des démons qui vont te malmener, te maltraiter, voilà. Ça c'est du n'importe quoi. On ne peut pas racheter avec des choses périssables, on va dire sans salut ou que tu puisses être sauvé à travers en donnant de l'or, en donnant l'argent, etc. par rapport à la mort spirituelle. Parce que le verbe n'est pas, c'est pas incorrompu, n'est pas corrompu. Donc peut-être ici dans cette réalité du visible, si tu commets un meurtre, tu peux corrompre un juge, mais avec la vérité, c'est pas comme ça. Donc nous avons été délivrés par Mutateli, donc l'entité. Donc c'est pas par des choses périssables. Verset 24. Loba n'avait pas destiné Jokisabe avant la création du monde, comme certains corrompus le disent, à savoir que Jokisabe sauverait les hommes par son sang. Et ça n'a même pas de sens parce que dans l'Église actuelle et classique, il est dit que la chair et le sang n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc, c'est faux Dieu, là, Yahvé Adonai. Donc, la chair et le sang n'héritent pas du royaume de Dieu, donc du ciel, etc. Et maintenant, eux-mêmes, ils vont venir, ils vont dire que Yahvé Adonai a donné son fils unique, donc encore le christocentrisme, pour mourir en tant que sacrifice humain, donc sacrifice humain pour les hommes. Et pourtant, dans les mêmes Bibles, etc., c'est même Jésus déclare que ce Dieu-là n'a pas voulu des sacrifices d'animaux. Et ici, par rapport à JC, on vous parle de sacrifices d'hommes. Mais est-ce que les animaux ont une plus grande valeur que l'homme, que le Christ lui-même? Donc il faut se poser la question. Donc ce même faux Dieu va refuser de faire des sacrifices d'animaux, mais son fils lui donne un sacrifice. Donc là, il autorise des sacrifices d'humains. Mais bon, nous savons que les vues actuelles et classiques sont remplies des contradictions. Verset 25. Vous avez été purifiés en obéissant au Verbe qui est la vérité, pour vous aimer sincèrement comme des frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns des autres, d'un cœur pur. Donc il n'y a pas d'hypocrisie, comme chez les religieux, où les gens ils font semblant, ils vont s'appeler frères et sœurs, mais dans leur intérieur, il n'y a pas cette intimité, cette proximité, cet amour sincère. Donc ils vont se considérer comme des concurrents, comme des... Voilà, ils vont pas s'aimer. Et si vous regardez bien, la plupart des guerres que vous voyez dans cette réalité du visible, mais ce sont des religieux qui le font. Des soi-disant chrétiens qui vont bombarder d'autres pays chrétiens, qui vont égorger d'autres chrétiens, etc. Et pourtant, on parle de l'Église du Christ. Donc, ici, on nous parle de l'amour sincère. Et pour manifester l'amour sincère, il faut obéir au verbe de tété, donc de loba. Verset 26. En effet, vous êtes nés de nouveau, non des pères mortels, mais grâce à une sémence immortelle, grâce à la parole vivante de Loba. Et pour ça, nous allons lire dans Essombe 26 au verset 24. Donc, Essombe 26 au verset 24. C'est à la page
748, et le titre ici, c'est quoi? Les corps ressuscités. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Les corps essaimés corruptibles, mortels, ils ressuscitent incorruptibles. Incorruptibles. Donc, en acceptant le message, tu n'es plus la même personne. Donc, il ne faut pas te retourner et faire les mêmes choses que tu faisais avant. En tout cas, les choses qui vont à l'encontre des enseignements que nous recevons. Parce qu'il faut toujours garder dans nos pensées que nous sommes nouveau-nés. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Nous n'avons plus le droit de manifester ou d'agir tels que des ignorants comme avant. Nous sommes de nouveau-nés. Et nous devons nous comporter comme tels. Verset 27. Les verbes de l'aube demeurent pour toujours. Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Parce qu'on dit souvent que les évangiles, que les chrétiens vont vous annoncer que c'est la bonne nouvelle. Et pourtant, ils sont remplis des erreurs. Il y a un JC qui fait semblant, qui ment à ses apôtres, etc. Comment cela peut être la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est celle que Zulason nous annonce. C'est cette sémence, c'est cette parole qui est, on va dire, qui est sans fin, qui restera pour toujours, parce que c'est la vérité. Donc le but de cette exhortation qui m'a été autorisé de faire, donc de l'enseignement que Dale nous donne ici, c'est quoi? C'est de vivre saintement, c'est de respecter les recommandations que nous recevons, car c'est dans notre propre intérêt, c'est pas pour nous empêcher d'atteindre, on va dire, notre bonheur. Bien au contraire, c'est le but, d'être heureux. Donc, l'Oba est constamment glorifié, il en peut être autrement. Ainsi soit-il.